Bonjour bien-aimés, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Rois 7, à partir du verset 3 au verset 12. Avant de passer à la lecture, nous allons prier ensemble. Saint-Esprit, voici ton opportunité. Parle maintenant, à travers moi. Pense à travers moi. Vis puissamment en moi. Révèle Jésus par mes lèvres. Amen. Nous lisons la parole à partir du verset 3 au verset 12. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en apportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport: Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés à des ânes, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Amen. Ici, il est question de 4 lépreux dans ces versets que nous venons de lire. En Israël, dans le temps, il y avait la famine dans la ville de Samarie. Les lépreux, comme nous le savons dans la coutume juive, étaient rejetés. Et donc, n'ayant aucun soutien, ils vivaient à la porte de la ville de la Samarie.
ils étaient non seulement rejetés, mais la famine les menaçait. Parce que incapables de se faire à manger eux-mêmes, vu leur état de santé. Un jour, ils ont pris cette ferme décision alors de quitter la porte de la ville pour se rendre dans le camp des Syriens au prix de leur vie. Et nous allons lire ce verset qui le dit. Le verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. C'était comme une prière. À partir de cet instant, les 4 lépreux ont compris que leur vie était en danger. Donc ils ont pris la ferme décision d'aller affronter la vie de l'autre côté, dans le camp ennemi. Et c'est là que notre Dieu, qui est tout fidèle, va rentrer en scène. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il dit dans sa parole qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Si vous prenez Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Bien-aimés, sachons que quelles que soient les difficultés, les oppositions et les situations de tout genre, notre Dieu est toujours là pour nous secourir, nous aider, nous délivrer de toute situation, car sa fidélité est sa nature éternelle. Bien-aimés, voyez-vous ces 4 lépreux qui physiquement étaient diminués et sans capacité d'actionner des instruments de guerre, ont pu par leur présence mettre l'Éternel des armées en action pour défendre ses enfants. Nous repartons au verset 7 pour lire comment Dieu va intervenir dans cette situation des 4 lépreux. Verset 7, il est écrit: le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et des rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Voilà la réaction des Syriens qui vont les amener à déserter leur camp. Ils vont s'enfuir pour sauver leur vie, parce que les pas que faisaient ces lépreux, ça résonnait dans leur camp comme des bruits de chars, des bruits de fusils. Et donc ils vont prendre la ferme décision de tout abandonner pour quitter leur village. Voyez-vous comment Dieu est fidèle. Ces lépreux sans capacité, qui n'ont pas de doigts pour actionner des fusils, mais Dieu a fait entendre dans le camp des Syriens des bruits de fusils, des bruits de chars. Quelles que soient les difficultés que nous vivons, quels que soient les problèmes que nous rencontrons, nous devons être toujours connectés à notre Dieu, qui ne nous abandonne jamais. Bien-aimés, je crois que Dieu veille effectivement sur sa parole pour l'exécuter. Si nous relisons Matthieu 28 au verset 20, il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Voilà ce qui nous est rapporté pour voir la fidélité de Dieu dans tout ce qu'il fait. Si tu es là ce matin, où que tu sois, sache que notre Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il nous aime tels que nous sommes. Et il est avec nous. Crois qu'il est avec toi tous les jours. Crois qu'il est là pour te délivrer. Crois qu'il est là pour te sauver. Crois qu'il ne t'abandonnera jamais et il ne te délaissera jamais. Ce que nous devons faire, c'est d'être toujours à Dieu et avoir le regard fixé sur lui pour tout ce qu'il fera pour nous. Donc frères et sœurs, quelles que soient nos difficultés quotidiennes, ayons les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est notre libérateur, notre délivrance, notre vie, notre santé, notre victoire, notre puissance. Il est notre tout, et cela en tout. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.